Dans ce chapitre, nous verrons ensemble comment sauvegarder une scène et comment en sortir une image. Alors, félicitations, vous avez réussi à faire votre première scène 3D. Si vous êtes comme moi, vous voudriez probablement garder un peu une trace de ce que vous avez fait. Alors, on verra ensemble pour l'instant comment sauvegarder votre scène et éviter de la perdre. Alors, pour ce faire, vous allez faire CTRL S ou aller dans le menu Fichier et cliquer sur Sauvegarder, donc Save. Vous allez avoir un petit menu qui va apparaître ici. C'est un peu comme dans n'importe quel logiciel quand vous faites sauvegarder, comme par exemple dans Word. Vous allez, a- vous allez devoir sélectionner l'endroit où vous allez sauvegarder votre scène. Dans ce cas-ci, j'avais sur mon bureau, j'avais mon répertoire 3D que je vous ai montré au début des vidéos et je vais aller enregistrer ma scène dans le dossier scène. Donc, dans ce cas-ci, je vais l'appeler petite maison. Évitez les espaces et les accents, s'il vous plaît. C'est toujours préférable avec les logiciels de 3D. Et je vais cliquer sur Save as Blend File. Bon, pour l'instant, c'est très joli tout ça, mais disons que si je voudrais montrer le résultat de mon travail à mes amis sur Facebook ou sur Internet, c'est un petit peu difficile de leur donner une scène 3D. Donc, ce que je vais faire, je vais faire ce qu'on appelle un rendu. Et pour faire un rendu, on va utiliser le raccourci clavier majuscule, donc Shift Z. Et là, on va pouvoir avoir un aperçu de notre image telle qu'elle est. Donc déjà, on voit un petit peu que l'image est peut-être un peu sombre. Et c'est pour ça que ça va être important d'aller modifier notre lumière qui est ici. Donc, première chose qu'on va faire, on va la sélectionner parce que ceci, soit dit en passant, est une lumière. Donc, si je vais dans mon outliner ici, on voit que justement, c'est une lampe. Donc, je sélectionne ma lampe et je vais lui donner un petit peu plus de puissance. Pour faire ça, dans les propriétés, on va aller dans lampe ici, le petit onglet avec 4 flèches qui vont dans les 4 coins, et je vais cliquer sur Use Nodes. Vous ne savez pas encore ce qu'est un node, c'est normal. On verra ça un peu plus tard dans les vidéos. Donc, Use Node. Et je vais pouvoir augmenter sa force. Disons que je vais la mettre à... on va commencer par la mettre à 500. Voir ce que ça donne. Et je vais pouvoir faire un petit aperçu de mon rendu en faisant Shift Z. Et voilà. Je crois que c'est déjà un peu mieux. Donc, maintenant que je suis satisfait de mon éclairage, je vais aller placer ma caméra parce que c'est celle-ci qui va permettre de sortir une image. Donc, ceci, soit dit en passant, est une caméra. Si vous voulez avoir un aperçu de ce que votre caméra voit, je vous invite à appuyer sur le bouton 0 de votre pavé numérique à droite complètement. Donc, voilà. En ce moment, c'est un petit peu ennuyant comme emplacement. Donc, on va aller replacer la caméra. Le plus simple pour replacer sa caméra, ce serait probablement de la contrainte à notre vue 3D ici. Donc, pour faire ça, vous allez ouvrir avec le petit plus qui est ici. On va juste l'agrandir un peu. Là, il ne faut pas que je me trompe. Je crois que c'était dans Display. Peu, peu, peu. T'as-tu ça? Non. On va le trouver, ce ne sera pas long. Et tu... Ah, Lock Camera to View. Donc, pour le retrouver, c'est assez simple. Juste vous le laisser afficher comme ça. Donc, quand vous l'ouvrez, vous allez descendre jusqu'à ici. Donc, Lock Camera to View. Et maintenant, quand vous allez appuyer sur 0, vous allez pouvoir déplacer votre caméra comme si c'était votre vue elle-même. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller placer ma caméra à un endroit que je juge joli. Et voilà. Et je vais pouvoir ainsi faire mon rendu. Pour sortir de la vue de caméra,
Vous appuyez sur 0 encore et voilà, votre caméra est replacée. En ce moment, cependant, si je fais un rendu, je vais juste le lancer, 0, Shift Z. Oh, j'ai oublié de faire le 0, voilà, 0, Shift Z. On voit que le ciel est tristement gris. Ce serait peut-être le fun d'avoir un ciel bleu. Donc, pour avoir un ciel bleu, je vous invite à aller encore une fois dans votre panneau de propriété, ici. Et vous allez voir, il y a une espèce de petite planète Terre, juste ici. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir choisir la couleur d'arrière-plan. Donc, dans ce cas-ci, on va le mettre bleu. Et ça va aussi teinter un petit peu l'éclairage de votre scène, parce que ça fait partie de l'éclairage. Donc, en le mettant en bleu, vous voyez que ma scène devient tout de suite un peu plus jolie. Donc, maintenant que j'ai fait ma mise en scène, que je suis satisfait de mon éclairage, de mes couleurs, de mes matériaux, de mon arrière-plan, je vais pouvoir sortir un rendu. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser la petite caméra qui est ici. Bon, premièrement, si on veut changer la taille de l'image, vous pouvez le faire ici avec résolution. Moi, je vais la mettre à 100% parce que je veux l'avoir à une taille de 1920 par 1080 et non pas la moitié de ça. Et je vais appuyer sur l'onglet Render ici. Et on attend pour voir le résultat. Je vais juste accélérer un petit peu cette partie-là de la vidéo pour que vous puissiez voir le résultat sans attendre aussi longtemps que moi. Donc, voilà le résultat de l'image. Évidemment, il faut la sauvegarder pour pouvoir la mettre sur Internet et la montrer à tous nos amis. Donc, pour ce faire, vous allez aller en bas ici, le petit menu qui s'appelle Images. Vous allez faire Save as Image ou appuyer sur le raccourci clavier qui est F3, donc Save as Image. Et vous allez pouvoir aller, par exemple, la mettre sur votre bureau. Dans mon cas, je vais garder mon petit dossier ici. Donc, je vais la mettre dans Render Pictures et je vais l'appeler Petite Maison. Rendu ou Render 01 pour ne pas me tromper si jamais je fais d'autres versions par la suite. Et je vais faire Save as Image. Et maintenant, je suis coincé ici. Pas de panique, on peut remédier à la situation. Pour retourner à votre viewport 3D, vous allez avoir un petit onglet ici. Je vous invite à cliquer dessus et vous allez pouvoir aller rechercher votre 3D View, c'est-à-dire votre viewport 3D. Et vous êtes de retour. On va juste désactiver le rendu automatique. Et voilà, vous avez généré votre première image de synthèse. Toutes mes félicitations. Sur ce, je vous revois dans une autre vidéo où on verra ensemble comment commencer à modéliser des objets.